Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons pouvoir résoudre un problème que l'on trouve dans Technologie de la Grave de 5e. Il s'agit de trouver quelle est la flèche d'une planche de bois, épaisse de 3 mm, qui est ou en PVC ou en bois. Cette planche fait 200 mm de long et un oiseau de 500 grammes se pose dessus. Donc on pourrait faire ça avec RDM-LeMans, comme suggéré par le livre, et on va voir comment on peut faire ça avec FreeCAD. Donc pour cela, on pourrait dessiner donc la planche avec l'outil Part Design, mais je vais le faire avec l'outil Part. Donc on crée un nouveau fichier, un fichier nouveau, et avec Part, on crée un nouveau cube. Alors c'est pas vraiment un cube, puisqu'il a une longueur de 200 mm, une largeur de 20 mm, c'est pas dit dans le sujet, et une hauteur de 3 mm. Voilà. J'ai pas validé, 200, 20 mm et 3 mm d'épaisseur. Voilà. Donc ici, j'ai ma planche. Donc voilà, j'ai fait mon dessin très rapidement. Ce que je peux faire maintenant, c'est aller utiliser l'outil de simulation de FreeCAD. Donc cet outil de simulation s'appelle FEM. Donc je vais aller dans les menus, parce que je préfère passer dans les menus pour ce genre de choses-là, mais on a aussi accès à des barres d'outils. Donc je vais aller dans modèle, il faut d'abord créer un conteneur d'analyse, c'est là où on va mettre tous les paramètres. Ensuite on va choisir le matériau de notre planche. Donc je vais prendre par exemple du PVC. Donc tous les matériaux sont ici, hein, mais comme j'ai déjà fait les tests, ils sont dans récent. Le conteneur d'analyse s'affiche ici, on a déjà un solver qui s'affiche et le matériau qui est PVC. Ensuite, classiquement dans les simulateurs de résistance des matériaux, je vais définir une zone fixe et une zone chargée. Donc la zone fixe, cet endroit-là ne va pas bouger, donc je vais aller dans modèle, la condition limite et charge mécanique, condition limite fixe. Je vais ajouter cette surface qui ne bougera pas. Donc ici, on a le symbole de ce qui ne bouge pas. Et ici, on a constraint fixe qui s'affiche. Au bout, je vais mettre le poids de l'oiseau. Donc je vais aller dans modèle, condition limite et charge mécanique, charge d'effort. Je vais ajouter la surface imbout qui supporte le poids de l'oiseau. Alors l'oiseau, bien sûr, ne force pas dans ce sens-là. Donc je vais utiliser direction. Je vais sélectionner une direction. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui, celle-ci. Voilà. Direction. Voilà, l'oiseau ne force pas vers le haut mais vers le bas, donc je fais inverser direction. Ok. Donc là, j'ai la force. L'oiseau pèse 5 newtons. En effet, il pèse 500 grammes. 1 kg c'est 10 newtons, donc 500 grammes c'est 5 newtons. Donc ici, ce que je vais marquer 5 newtons. FreeCAD le convertit en unité SI. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de voir comment on peut laisser cette force en newtons, ce serait beaucoup plus pratique pour les collégiens tout de même. Mais enfin, on peut leur expliquer que si on écrit 5 newtons, il y a une conversion, mais que c'est une bonne conversion. Donc voilà, on a une extrémité du nichoir qui est fixe, une extrémité du nichoir qui est chargée. Maintenant, il va falloir créer un maillage, donc je vais mailler mon volume de base. Donc je sélectionne le volume de base qui s'appelle toujours cube, on pourrait le renommer avec renommé. Mais je sélectionne le cube et je vais dans maillage, je maille voilà. Je clique sur OK, ça me crée un maillage. Maillage que je vois apparaître ici, mesh comme maillage en anglais. Et ensuite maintenant, je vais pouvoir résoudre
enfin, il va pouvoir trouver des solutions à ce problème-là. Donc je vais dans Solver, je double-clique sur Solver. Je clique sur écrire le fichier INP et lancer CalculX. Voilà, donc il a calculé ce problème qui était très simple pour lui. Dans Pipeline, je vais pouvoir choisir mes résultats. Donc alors, je peux choisir par exemple soit les contraintes qui sont dans la planche, ça pourrait être utile pour autre chose, mais ici ce qui m'intéresse c'est le déplacement. Donc je vais mettre de la transparence de manière à ce qu'on ne voit pas la partie fixe. OK. Et je vais aller dans CCX Result. Et là, je vais pouvoir afficher donc les déplacements. Donc on voit qu'avec cette planche qui faisait 20 mm de large, j'ai 103 mm de déplacement si l'oiseau se pose au bout. Alors c'est beaucoup, c'est plus que dans le problème de la grave, qui c'était plutôt 50 mm. On peut peut-être imaginer que c'est parce que la planche était plus large. Donc je vais fermer ça. Je vais aller dans mon cube. Et le cube, je vais le mettre d'une largeur plutôt de 30 mm. OK. Alors là, il faut que je supprime le maillage parce que c'était l'ancien maillage de l'ancienne planche, donc je vais le supprimer. Voilà. Je reclique sur mon cube et je le maille. OK. Je vais devoir refaire un calcul, donc je retourne dans Solver, je fais réécrire le fichier INP, relancer CalculX, fermer. Et là, je recommence la démarche, c'est-à-dire que je vais aller sélectionner les déplacements dans Pipeline, déplacement, OK. Et dans les résultats, eh bien, j'ai donc un déplacement de 68 mm si ma planche fait 30 mm. Alors, on n'est pas exactement dans les mêmes résultats que de la grave, mais enfin bon, ça s'approche quand même. On va essayer de voir ce qui se passe si la planche est en bois. Donc si la planche est en bois, je n'ai pas besoin de refaire le maillage qui est 6 mèches. Je le laisse donc. Je vais juste aller dans matériel solide et je vais remplacer le PVC par du bois. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a qu'un wood générique. On n'a pas de différents bois, alors que bien évidemment, différents bois ont des contraintes différentes. Il est peut-être possible de lancer un éditeur de matériaux et de le modifier. Ceci étant, je ne sais pas très bien comment sont gérées les fibres dans ce problème-là, parce qu'on est dans un problème de résistance des matériaux, donc les mêmes contraintes dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Peu importe. Maintenant, matériel solide et du bois. Je ne refais pas le mesh, je ne fais pas le maillage. Par contre, je relance mon calcul. Voilà. Je vérifie que ce sont toujours les déplacements qui sont sélectionnés. OK. Et dans CCX Result, je vais pouvoir voir que mon déplacement maximal est de 16 mm. Alors, il est bien évident que ce ne sont pas des cinquièmes qui vont faire ça. Enfin, il ne me semble pas. Par contre, nous, en tant que professeurs, on pourrait avoir différentes géométries qui sont testées, avec différentes largeurs, différentes épaisseurs, différents poids d'oiseaux. Et si même on est à l'aise, on peut faire même une démonstration en direct devant les élèves pour leur montrer que la géométrie de la planche influe et que le matériau de la planche influe également. Merci pour votre attention.